Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ma recette de gratin de butternut accompagné de riz et millet. Vous comprendrez pourquoi je ne fais pas des recettes très souvent sur cette chaîne puisque les recettes se font un petit peu à l'œil et c'est donc difficile de les communiquer. J'ai pris une courge que j'ai donc lavée, pelée et coupée en morceaux pour la cuire 30 minutes à la vapeur. Ensuite, j'ai récupéré donc uniquement la courge, j'ai ajouté 2 cuillères de maïzena, à l'œil évidemment, selon la taille, vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins. J'ai ensuite ajouté 3 œufs. 3 œufs, c'est de nouveau une quantité qui va varier selon la consistance que vous choisissez. Plus ferme avec plus d'œufs, moins ferme avec moins d'œufs. J'ai ajouté un petit peu de lait, mais ce n'était pas nécessaire puisque cela rend le mélange très liquide. J'ai ajouté environ 100 g de gruyère râpée, encore une fois selon les goûts. Puis après, je vais ajouter du poivre, de la noix de muscade et du sel, selon ce que vous aimez, un peu plus de l'un ou un peu plus ou un peu moins de l'autre. Et puis je vais mixer tout cela grâce à mon Magimix, mais un mixeur plongeant ferait bien l'affaire. Cette mixture est assez liquide, mais entre la maïzena et les œufs, cela pourra se solidifier à la cuisson. Donc il suffit de mettre cela dans un plat à gratin. Et pour avoir du gratiné, je rajoute encore du gruyère par-dessus. Ici, j'ai environ 250 g de gruyère râpée, mais n'importe quel fromage fera l'affaire, par exemple du parmesan, pour éviter d'avoir trop de fils. Ça sera idéal. Mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et je vais enfourner jusqu'à ce que ça ait un aspect gratiné. Ça prendra 30 minutes pour moi et ce sera parfait. L'eau de la cuisson vapeur, je ne la jette pas, je la mets dans une casserole pour cuire du millet avec du riz. Le millet, c'est une céréale qui est très bonne pour les ongles et les cheveux. Voici donc le moment de servir le gratin. Donc la purée a un peu solidifié mais pas complètement. Ça ressemblait un peu à une soupe, donc on voit que ça a quand même épaissi. Selon la consistance, donc il faudrait ne pas mettre de lait par exemple, ou alors mettre plus d'œufs ou plus de maïzena. Ensuite donc je sers avec du riz millet et le repas est prêt. Personnellement, j'aime beaucoup ajouter un petit peu de tamari, donc c'est-à-dire une sorte de sauce soja pour manger cela. Bonne dégustation et bonne journée à tous!